rentrée scolaire 2025-2026, le train est désormais sur les rails. Madame le ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga Ekbe, a officiellement lancé la rentrée pédagogique 2025-2026 le 19 août 2025 au lycée technique bilingue d'Ensam à Yaoundé au Cameroun. Les activités y relatives avaient pour thème sécurité, santé et apprentissage à l'ère de l'intelligence artificielle. Travaux qui ont réuni les responsables des services centraux déconcentrés, organismes sous tutelle et partenaires du ministère des Enseignements secondaires. Travaux riches en discours et exposés relatifs aux thèmes retenus. Si l'apprentissage à l'ère de l'intelligence artificielle impose de nouvelles habitudes qui rompent avec l'ancienne manière d'éduquer et de former les jeunes élèves, il devient important, voire impératif pour les enseignants de s'arrimer à la nouvelle donne, de peur d'être surpassés par leurs élèves, a tenu à souligner l'inspecteur général des enseignements, Jean-Claude Marcelin Mbada. La sécurité des élèves et des enseignants est aussi un problème à régler dans les établissements scolaires, ceci pour éviter que l'on ne vive à nouveau des drames observés dans les années antérieures. Un problème que peut bien résoudre l'intelligence artificielle. L'année scolaire 2024-2025 n'a pas été tout simplement un tableau noir. Des améliorations et progrès significatifs ont été observés. Contrairement à l'année scolaire passée, il y a eu amélioration en termes de couverture des programmes, parce que nous avons accentué l'enseignement à distance, en termes de l'amélioration des résultats. Ce qui fait que c'est une année qui s'est passée en toute sérénité, apaisée et dans l'harmonie. L'inspecteur général des enseignements estime que l'année scolaire 2025-2026 sera meilleure au regard des instructions données par Madame le ministre Nalova Lyonga Ekbe. En ce qui concerne l'avenir pour l'année scolaire qui commence, Madame le ministre a instruit qu'il y a un dialogue permanent entre l'intelligence artificielle avec tous ses avantages et nos pratiques d'enseignement, de manière à pouvoir tirer ce qui est essentiel pour que nous nous débarrassions des tâches inutiles pour se concentrer à l'essentiel. Voilà un peu résumé l'objectif vers lequel nous tendons. Et cet objectif suppose donc qu'il y aura des équipements adaptés. Madame a parlé des tableaux intelligents. L'année dernière, c'était à plus de 300 établissements. On va continuer pour que les élèves aient des outils qui sont adaptés à cette évolution de la technologie. Le succès de l'année scolaire 2025-2026 tient aussi au changement des habitudes alimentaires nécessaires pour la santé des élèves et enseignants. Selon le professeur Eugène Sopngui, les maladies non transmissibles ont le vent en poupe à côté de celles transmissibles. Le diabète, l'hypertension, l'obésité entre autres constituent des facteurs de nuisance à une bonne santé, à une bonne éducation. Ce qu'il appelle le triple fardeau de la maladie peut être combattu par une alimentation saine, équilibrée et variée. Il propose que la vente des repas dans les cantines soit non seulement soumise à la présentation d'un certificat médical, mais aussi à une formation adéquate en matière culinaire. La qualité de l'alimentation de l'élève et de l'enseignant joue un rôle important dans l'éducation. Avec les analyses de la Banque mondiale, notre pays a un environnement assez particulier où un tiers des problèmes de santé relèvent des maladies infectieuses, un tiers relève des maladies non transmissibles et un tiers relève du reste, y compris la violence et toutes ses conséquences. Cela veut donc dire que nous devons nous engager pour la prévention si nos systèmes de santé, si notre système de productivité veut pouvoir y faire face. En effet, aucun de nos systèmes n'est capable d'anticiper suffisamment pour pouvoir prendre. Intelligence artificielle et rejet du téléphone à l'école, la formation des femmes qui vendent dans les cantines scolaires à de bonnes pratiques culinaires pour les élèves et les enseignants, ces trois sujets feront certainement l'objet d'autres débats au ministère des enseignements secondaires cette année.